Europe 1, le journal du festival. Ce soir, c'est donc l'ouverture du 71e Festival de Cannes. Au programme de ce journal, Mathieu, nous entendrons Penelope Cruz et Javier Bardem pour le film d'ouverture Everybody Knows de l'Iranien Asghar Farhadi. Une première montée des marches, glamour donc, mais attention, les selfies sont désormais interdits sur le tapis rouge et gare aux récalcitrants, on verra ça. La cérémonie d'ouverture, elle sera animée par Edouard Baird, que l'on entendra très stressé. Et puis à la fin de ce journal, les indiscrétions, je vous dirai quelles stars sont arrivées sur la croisette et combien de coupes de champagne vont être bues pendant cette quinzaine. Hola, pa. Estamos cerca. La piano nos vino a recoger. Et c'est donc, on l'entend, un film en langue espagnole réalisé par l'Iranien Asghar Farhadi qui va faire ce soir l'ouverture du festival, Mathieu. Oui, film qui est également en compétition officielle. Son titre Everybody Knows, réalisé donc par Asghar Farhadi, qui avait notamment fait, je ne sais pas si vous en rappelez, une séparation où le client qui avait reçu le prix d'interprétation masculine ici à Cannes. Alors cette fois, l'histoire est celle de Laura, jouée par Penelope Cruz. Elle revient dans son village natal au cœur du vignoble espagnol à l'occasion du mariage de sa sœur. Mais pendant la cérémonie, sa petite fille va être enlevée. Les ravisseurs réclament une rançon. Et comme tout le monde ou presque se connaît dans le village, eh bien la suspicion gagne chacun. De vieilles histoires ressortent, de couples, d'argent, de ventes litigieuses de pieds de vigne. Javier Bardem, mari de Penelope Cruz dans la vie, joue son ex dans ce film. Je l'ai rencontré. Je peux vous dire qu'il parle de cette histoire avec beaucoup de passion, derrière une carrure assez impressionnante. Je crois que vous pouvez y trouver exactement ce que vous attendez d'un film d'Asghar Farhadi. Dans le sens où il prend ces personnages simples, normaux, et qu'il les met dans des situations extraordinaires, fortes. Et tout ça, ça a des effets incroyables sur chacun d'entre eux, sans jamais qu'ils ne les jugent. Et en parallèle, il y a ce côté thriller. Asghar Farhadi en revient toujours au principal, c'est-à-dire de complexes et grandes histoires qui passent par de grandes et complexes émotions. Et je vous confirme qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce film. Asghar Farhadi dissèque une nouvelle fois l'âme humaine à travers la famille, le couple, même si moi, la dimension thriller m'a un petit peu moins intéressé. Bon, dans le rôle principal, Mathieu, on retrouve Penelope Cruz. Eh oui, qui connaît bien le Festival de Cannes. Elle y est venue une dizaine de fois. Elle y a même remporté le prix d'interprétation féminine pour le film Volver. C'était en 2006, réalisé par Pedro Almodovar. Alors Maxime, imaginez, j'ai rencontré la belle Penelope, levée dans son fauteuil de chambre d'hôtel, tenue de cuir noir, oui, et stressée, même si elle a tenu pour vous, Maxime, à répondre à mes questions en français. Je suis très contente de retourner, un peu nerveuse, parce que Cannes, c'est très sérieux. Pedro Almodovar était ici à Cannes l'année dernière en tant que président du jury. Vous l'avez eu au téléphone, il vous a donné des conseils Quand j'ai allé à Cannes, je pense toujours à Pedro, parce que j'ai allé avec lui 3 fois. Vous avez une relation particulière avec lui? Oui, c'est ma famille. Il est très spécial pour moi. Voilà ce petit accent Penelope Cruz qui montera donc les marches ce soir au bras de son mari, Javier Bardem. Les photographes du monde entier ont fait le déplacement pour immortaliser ce moment, car c'est finalement assez rare qu'ils posent ensemble pour des photos. Ils seront accompagnés de Ricardo Darín, la grande star argentine. Belle montée des marches en perspective ce soir, mais alors gare à ceux qui tenteraient le selfie, il est désormais interdit. Ah oui, interdiction formelle de se prendre en photo sur le tapis rouge. Nouvelle décision du délégué général du festival, Thierry Frémaux, qui s'explique. Il y a 2 raisons. La première, elle est technique. Ça ralentit considérablement l'arrivée du public. Il y a 2200 personnes à faire rentrer dans la grande salle. Il y a des chutes, parce que les gens ne voient pas ce qu'ils font. Donc ils tombent sur les escaliers, ils tombent par terre. En gros, c'est une immense pagaille, c'est pas beau. Et puis la deuxième, c'est une raison un peu plus philosophique. Cannes est basé sur le désir, sur le secret et sur une certaine tradition d'élégance. Eh bien, la pratique des selfies, ça vient endommager un peu le tapis. Donc il faut en respecter un petit peu les principes et les traditions. Et puis ceux qui en feront, ils seront raccompagnés à leur hôtel, enfin à leur voiture, dans la rue. Mais en tout cas, ils verront pas les films. C'est sûr que strict. Tomber sur le tapis rouge, c'est pas très chic. Il y a quand même 6 agents de sécurité qui seront chargés uniquement de vérifier qu'il n'y a pas de selfie. Et d'ailleurs, on a des flyers rouges qui sont distribués sur la croisette pour rappeler la consigne. Je vous rassure, on sera sur les marches ce soir. On vous dira demain matin si la consigne a été respectée. J'y crois pas, moi, mais bon. Bah écoutez, on verra demain. Et puis par ailleurs, il y a aussi de nouvelles règles pour la presse. Vous savez, qui ne découvrira plus ici les films en avant-première. Nous irons aux séances du soir comme les autres. L'objectif, c'est d'éviter ces campagnes de tweets parfois très critiques avant même que l'équipe du film n'ait monté les marches. Et alors, pour animer la soirée d'ouverture ce soir, c'est Edouard Baird qui sera maître de cérémonie. Ah oui, il faut dire qu'il avait enchanté tout le monde dans ce rôle en 2008 et 2009. Edouard
Dorbert qui succède donc à Monica Bellucci pour ouvrir un festival qui s'annonce déjà très politique, notamment parce que c'est le premier depuis l'affaire Weinstein. Mais Dorbert ne compte pas en parler. Je ne suis pas tenu, moi c'est pas mon... L'actualité, la grande actualité, vous savez, on peut dire l'affaire Weinstein, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de catastrophes, il y a des guerres dans le monde, il y a des trucs. Là, je trouve que ça serait un peu exagéré de ma part de vouloir rajouter je trouve pas qu'il manque une voix à ce concert d'indignation. Je suis content parce qu'il y a Gérard Daguerre qui était le pianiste de Barbara, qui accompagne Depardieu en tournée, qui a accepté de me rejoindre. Donc ça va être comme un texte en musique, quoi. Venez nombreux, venez comme vous êtes, quoi. Il y a côté McDo, c'est 40 minutes, c'est formidable, c'est amusant, c'est excitant. Le mec, il vend un programme télé. Voilà, c'est vendu. Cérémonie Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Cérémonie d'ouverture, c'est donc ce soir en direct et en clair sur Canal+ à 19h15. Et je peux même vous révéler, Maxime, que c'est Martin Scorsese lui-même qui déclarera la cérémonie ouverte. C'est classe. Et Dorbert, on le retrouvera parce qu'il sera également en charge de la cérémonie de clôture. Ce sera le 19 mai prochain. Mathieu, on attend évidemment avec impatience vos indiscrétions. Alors, beaucoup de stars sont déjà arrivées sur la croisette. On les a vus débarquer à l'aéroport de Nice. Dans le désordre, Benicio del Toro, qui préside le jury Un certain regard, le réalisateur Denis Villeneuve, Leila Bekti, Julianne Moore, Kristen Stewart, Léa Seydoux et bien d'autres. Le festival qui est inquiet pour la santé de Terry Gilliam. Vous savez, c'est le réalisateur du film de clôture, L'homme qui a tué Don Quichotte. Terry Gilliam qui a été victime d'un AVC ce week-end à Londres. À 77 ans, il est rentré chez lui mais reste très faible. Par ailleurs, une décision de justice l'opposant à son ancien producteur doit dire demain si le film a le droit d'être projeté ici en clôture. Il faut quand même savoir qu'il a mis 20 ans à le boucler. Et puis Maxime Omblin, savez-vous combien de coupes de champagne vont être bues pendant cette quinzaine? Beaucoup. Entre 15 et 20 000 flûtes. Et ça, c'est rien que dans les dîners officiels. Je vous parle même pas des soirées privées. J'essaierai de vous en garder une ou deux sous le coude. Oui, mais alors bien frais, hein, s'il vous plaît. Toujours frais. Le journal de Cannes, tous les matins à 9h sur Europe 1 avec Mathieu Charlier, accompagné de Thomas Manval et Laurent Pelé pour la technique. Merci Mathieu, à demain. Europe.